intérieur qui est le troisième contient leur da'at intérieur. De même, il a été dit que les cerveaux de la grossesse et de l'allaitement se propagèrent à partir des deux extériorités d'Adam Kadmon, alors que les cerveaux de Gadlut provenaient de l'intériorité d'Adam Kadmon. Grande que la lumière intérieure, de même l'extérieur du réceptacle est plus éminent que son intériorité. Et bien que nous puissions voir de nos yeux que l'intériorité du réceptacle est plus pure et éminente que son extériorité, cela s'interprète comme nous allons l'expliquer maintenant. Sache que la lumière est entièrement égale, et lorsqu'elle se revêt et pénètre à l'intérieur du réceptacle, ce réceptacle ne peut la supporter totalement. Ainsi, l'aspect de lumière qui ne peut pénétrer à l'intérieur reste à l'extérieur sous l'aspect de la lumière environnante. Et alors, ces deux lumières éclairent le réceptacle car la lumière intérieure éclaire la moitié de l'épaisseur de sa paroi du côté intérieur alors que la lumière environnante éclaire la moitié de l'épaisseur de sa paroi du côté extérieur. Et grâce à ces deux lumières, la paroi du réceptacle brille et se trouve purifiée de l'intérieur et de l'extérieur. Ainsi, puisque la lumière intérieure s'est contractée pour pénétrer dans le réceptacle afin de s'attacher à lui, elle pénètre et s'introduit dans la moitié intérieure de la paroi du réceptacle, et se trouve absorbée et se mêle à lui. C'est ainsi que le réceptacle est purifié. Cependant, puisque la lumière extérieure est éloignée et ne possède aucun attachement au réceptacle, et puisqu'en particulière elle ne s'est pas contractée, elle ne s'introduit pas dans la paroi du réceptacle par l'extérieur pour pouvoir y pénétrer, l'éclairer et le purifier. Afin de fixer cela, il faut que l'extériorité du réceptacle soit donc plus éminente et pure, et que la lumière l'éclairant qui est la lumière environnante soit également plus grande et éminente que la lumière intérieure. Ainsi, l'extériorité du réceptacle pourra recevoir une grande lumière bien qu'il ne soit pas fortement attaché à la lumière environnante. Il recevra donc autant de lumière de la lumière environnante qui est éloignée de lui que de lumière intérieure qui se trouve en lui et à laquelle il est attaché. De cette façon, l'intériorité du réceptacle qui est inférieure égalera la lumière intérieure qui est également inférieure, et elles s'éclaireront l'une l'autre puisqu'elles sont attachées, bien qu'elles soient inférieures. De même, lorsque l'extériorité du réceptacle qui est plus éminente sera éclairée par l'éminente lumière environnante, elle l'éclairera aussi bien qu'elles soient éloignées l'une de l'autre. Mais il existe une autre raison à cela, et c'est que la lumière environnante se trouvant à l'extérieur désire s'approcher et s'attacher à la lumière intérieure afin de l'éclairer. Ainsi, si l'extériorité du réceptacle n'est pas très pure, la lumière environnante ne pourra se mêler et s'introduire dans la lumière intérieure pour l'éclairer, et la lumière intérieure ne pourra recevoir cette grande clarté. C'est pourquoi il est nécessaire que la moitié extérieure de l'épaisseur de la paroi soit plus pure que la moitié intérieure, car la lumière environnante, bien que n'étant pas attachée à elle, pourra ainsi se mêler et s'introduire jusqu'à la moitié extérieure de l'épaisseur de la paroi. Et puisque la lumière intérieure se sera contractée avec force à l'intérieur du réceptacle, elle pourra se mêler à la moitié intérieure de l'épaisseur de la paroi et éclairera cette moitié intérieure bien qu'elle ne soit pas aussi pure que sa moitié extérieure. La lumière intérieure et la lumière extérieure s'attacheront alors et la lumière extérieure éclairera la lumière intérieure. Mais le réceptacle lui-même recevra la lumière à partir des deux de façon égale, et il deviendra très pur. En vérité, si nous voyons de nos yeux que ce qui est intérieur est plus pur, cela signifie que bien que la lumière intérieure soit beaucoup plus petite que la lumière environnante, puisqu'elle s'est contractée et s'est limitée avec force à l'intérieur de ce réceptacle, elle brille d'une grande et totale clarté à l'intérieur du réceptacle, ce qui n'est pas le cas de la lumière environnante bien qu'elle soit très grande car elle ne possède aucun attachement à l'extérieur du réceptacle. De plus, cette dernière ne s'est pas contractée ni limitée avec force à l'intérieur, c'est pourquoi elle ne l'éclaire pas d'une clarté totale. C'est pour cette raison que l'intérieur du réceptacle est plus pur que son extérieur. Mais ceci sera expliqué ultérieurement à propos de la lumière de la bouche d'Adam Kadmon.